Voilà les amis, on va faire un espuma chocotoff. Donc un espuma c'est une mousse et le chocotoff c'est un chocolat noir belge au caramel. Et on va faire une mousse avec ce chocolat là, juste avec du chocolat noir, c'est très bien. Pour l'espuma chocotoff, 250 g de chocotoff que je cuis au bain-marie. Donc bain-marie c'est juste mettre dans un récipient comme ça, avec un film plastique au-dessus pour gagner du temps. Et en dessous j'ai de l'eau qui bout. Comme ça, c'est l'eau qui va venir fondre le chocolat, ça évite que le chocolat brûle si on le cuisait directement dans une poêle. Ensuite, sur le côté, on fait moitié lait, moitié crème. Vous mélangez les deux. Ici, j'ai mis 67 ml de crème, 67 ml de lait. Les deux dans le poêlon. J'attends que ça fonde ici. Et ensuite, je pourrai porter à ébullition mon lait et ma crème. Mon chocotoff commence à être fondu. Il n'y a pas besoin d'attendre qu'il soit déjà tout liquide, hein, ça n'arrivera pas. Donc, ça fait un bon 10 minutes qu'il est en bain-marie. Je vois que ça commence à fondre sur les côtés. Donc, je vais allumer derrière ma crème et mon lait. Donc, moi, je vais déjà sortir mon chocotoff. Si j'enfonce le fouet, il peut rentrer facilement dedans. Et dès que je vais verser la crème dessus, ben, ça va permettre de finir le fait que ça fonde. Voilà, là, on voit que c'est en train de monter. Ça veut dire que c'est suffisamment chaud. Et je viens couler le tout sur mon chocotoff. Progressivement en mélangeant, vous allez voir à un moment donné le chocotoff qui va, on appelle ça lâcher, c'est-à-dire qu'il va complètement se diluer avec le lait. Maintenant, je vais le chinoiser, passer ma sauce comme ceci. C'est nickel, vous voyez, les éventuels petits morceaux restent calés dans le tamis. Et là, on a vraiment quelque chose de tout à fait lisse. Voici une bonbonne à espuma. On vient verser délicatement notre sauce au chocolat dedans. On vient toujours bien vérifier que la languette ici, en caoutchouc, est bien à l'intérieur, bien fermée à fond. On ouvre, on vient mettre les nouvelles douilles, donc celles qui sont fermées ici, la partie pointue vers l'extérieur. Et on vient rentrer le gaz. Attention, la règle, c'est on met à l'envers, vous tournez doucement. Vous voyez, sans mettre de force, et dès que ça commence un petit peu à coincer, ça veut dire qu'on va devoir faire le trou dans la douille. Donc là, on fait un grand coup d'un seul coup pour faire rentrer le gaz. Si vous y allez doucement, le gaz va sortir à l'extérieur, donc ça n'a aucun intérêt. Une fois qu'on a fait ça, pareil, on le défait très vite, le plus vite possible pour éviter que le gaz ne sorte. On va mettre 2 douilles pour commencer. Donc on recommence. J'arrive au bout, je sais plus tourner avec 2 doigts. Ok, je fais un grand coup. Et là, j'ai pas besoin de retirer la douille, parce que ça évite de perdre du gaz. On secoue bien, vraiment toujours vers le bas. Il ne faut jamais appuyer à fond. Si vous appuyez à fond, vous allez repeindre votre cuisine. La technique, c'est vous mettez un doigt comme ça entre l'endroit où vous appuyez et la bouteille pour éviter d'appuyer trop loin. Et je viens mettre des petits à-coups, vous voyez, des tout petits à-coups comme ça. Vous voyez, ça fait une belle mousse. Vous pouvez la laisser de côté. Vous mettez juste ce qu'on appelle une chauffante et vous mettez votre siphon dedans. Comme ça, ça va maintenir l'eau chaude, va maintenir votre siphon chaud. Il faut savoir que c'est du chocolat ici à l'intérieur, donc si ça refroidit, ça va durcir. Notre espuma de chocotoff. On vient derrière mettre notre quenelle de glace vanille. Et on termine par nos meringues maison qu'on vient casser au-dessus. Voilà les amis, donc ici on a un dessert chaud-froid, très facilement réalisable et vous allez épater vos invités avec ça. Je vous souhaite un excellent appétit et à la prochaine.